de cela quelques semaines, durant une discussion avec un ami, il me disait que, quand même, moi je pense que les entreprises qui font dans la location de jets privés ne communiquent jamais à la télé tout simplement parce que il y a des produits que lorsqu'on commercialise, bien les services que lorsqu'on commercialise, on n'a pas besoin de venir faire le tapage à la télé. Il y a ce type de services, ce sont des services prestigieux pour lesquels on n'a pas besoin de tapage. Mais moi je lui disais non. Peu importe le produit ou le service qu'on commercialise, on a besoin de communiquer. On n'a pas besoin d'utiliser les moyens de communication que les autres utilisent, mais à chaque fois, on a besoin de communiquer pour pouvoir vendre ces produits-là ou ces services-là. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse par rapport à cette problématique. Bien évidemment, vous aussi, vous pouvez me donner vos avis en commentaire, ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que les promoteurs de ce type de service, la location de jets privés, pourquoi est-ce que ces personnes ne communiquent pas à la télé? Quel est votre avis là-dessus? Vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Moi, je suis Kramer Timene, marketeur et copywriter. Et si vous êtes intéressé par plus de contenu de ce type, abonnez-vous tout simplement à ma page Timene Kramer afin d'en bénéficier davantage. Alors, on va parler aujourd'hui des jets privés. Pourquoi ceux qui font dans la location de ce type de service, à savoir les jets privés, ne communiquent pas à la télé? Pour moi, c'est pour deux raisons principalement. La première raison, c'est qu'en communiquant à la télé, peu importe les émissions télé, ça sera une cible très large qui va leur coûter beaucoup d'argent. Pourtant, ils ne sont pas très sûrs que dans cette cible-là, dans ce public-là, autant pour moi, ils vont pouvoir toucher exactement leur cible. Ça, c'est la première raison. Pour moi, je pense qu'en venant communiquer à la télé, puisque c'est un service qui est réservé à un certain type de personnes qui ont un certain niveau de vie, en passant par la télé, on n'est pas forcément sûr qu'on va pouvoir toucher ce type de personnes-là. Pas parce que ces personnes ne visionnent pas, non, mais juste que ces personnes représentent une très petite proportion dans cette grande audience qui regarde la télé. Donc du coup, c'est pas très pertinent d'aller investir autant d'argent pour toucher une si petite proportion de cette audience-là qui par la suite, on n'est même pas sûr qu'elle va pouvoir acheter le produit ou le service. Mais la deuxième raison pour moi, et qui est la raison la plus importante d'ailleurs, c'est que ce type de service, généralement, on décide d'en bénéficier par affinité et par recommandation. Ça veut dire quoi? Généralement, pour moi, pour ceux qui veulent bénéficier de ce type de service, c'est généralement soit par affinité. Ça veut dire quoi? Peut-être j'ai des très bonnes relations avec celui qui est le promoteur de cette agence et qui loue les jets privés. Peut-être c'est mon ami, c'est mon compagnon de classe, c'est mon ami avec qui j'ai l'habitude de faire des affaires. Et du coup, pour cette affinité-là, je décide d'aller louer mes jets privés chez lui pour mes déplacements. Ou bien c'est par recommandation, c'est-à-dire je connais quelqu'un qui est venu et qui m'a parlé de cette agence qui fait la location de jets privés. Et du coup, avec la confiance que j'accorde à la personne qui est venue me faire cette recommandation, j'estime que l'idéal pour moi serait d'aller vers cette agence-là. Pour moi, ça c'est la raison la plus importante, que ce sont des services dont lorsqu'on veut bénéficier, le français est un peu difficile, ce sont des services dont lorsqu'on veut bénéficier, on préfère soit procéder par affinité, c'est-à-dire est-ce que dans mon cercle d'influence, il y a quelqu'un qui fait dans ce type de service, il y a quelqu'un qui propose ce type de service, par recommandation, je connais quelqu'un qui est venu me parler de quelqu'un qui fait dans ce type de service, qui est fiable, qui est loyal, etc., qui propose un excellent service. Pour moi, voilà les deux principales raisons pour lesquelles on ne voit pas ces personnes communiquer à la télé. Parce que, en partant à la télé, la cible sera très minuscule. Très minuscule. Et puisque ce sont des services dont on souhaite bénéficier généralement, soit par recommandation ou par affinité, en te voyant à la télé, en voyant ta publicité à la télé, autant pour moi, ça ne crée pas cette affinité-là, ça ne crée pas cette relation-là, ça ne crée pas ce relationnel-là. Du coup, même si je vois la télé, après, basta, je préfère chercher mon ami, je préfère chercher quelqu'un qui est dans mon réseau d'influence, qui propose ce type de service, parce que en procédant par recommandation, je suis plus sûr de pouvoir trouver quelqu'un de sûr et de fiable qui va me proposer un service de qualité, pourquoi pas à moindre prix, en me rassurant la sécurité et le confort qui va avec. Donc pour moi, voilà la raison principale pour laquelle
ce type de service-là, on ne communique pas à la télé. Parce que la cible, il faut la toucher autrement pour pouvoir la pousser à l'action. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater peut-être dans des pays développés, ceux qui proposent généralement ce type de service vont s'inscrire dans un club pour jouer au golf par exemple. C'est tout simplement parce que c'est que les personnes qui jouent au golf régulièrement, surtout dans les pays développés, sont des personnes qui ont un certain standing, qui ont un certain niveau de vie. Et en allant donc jouer au golf, je me rapproche de ces personnes-là. Et ces personnes-là entrent dans mon cercle d'influence et dorénavant, donc j'ai la capacité de pouvoir avoir cette affinité-là avec elles qui me permet de leur proposer mes produits ou mes services, surtout mes services de location de jets privés. Donc, pour moi, c'est pas une question que les personnes qui ont assez d'argent ne visionnent pas, non. C'est tout simplement parce qu'en passant par ce canal de communication-là, on ne va pas suffisamment les influencer pour les pousser à l'action. Donc, il faut employer d'autres méthodes comme chercher comment faire pour intégrer leur cercle d'influence ou bien toucher quelqu'un qui est proche des personnes qui ont assez d'argent, de telle sorte que la personne pourra vous recommander pour que ces personnes viennent vers vous pour pouvoir décider de bénéficier de vos différents produits ou services. Et lorsque j'ai discuté par rapport à cela, je me suis rappelé d'une chose, c'est que il y a même d'autres personnes qui font dans certains services qui ne coûtent pas énormément cher, mais qui souffrent également de ce même problème-là parce que ils n'empruntent pas le canal de communication adapté pour pouvoir influencer leur cible et les pousser à l'achat. Je vais prendre par exemple ici un secteur qui me vient à la tête, la pisciculture. La plupart des personnes qui font dans la pisciculture généralement ne vendent pas facilement leurs produits ou leurs services, soit parce que ces personnes ne sont pas dans des réseaux qui leur permettent d'écouler facilement leurs produits. Et tu vas voir un bonhomme se lève le matin, lorsqu'il a fini de faire ses étangs de peut-être 10 tonnes de poissons, 100 tonnes de poissons, il se lève et dit que je suis au marché, je cherche les femmes qui vont pouvoir acheter mes produits et les revendre. Juste que ces femmes qui sont au marché ont déjà les fournisseurs fiables que en aucun cas elles ne pourraient les trahir. Donc peu importe le discours que tu vas venir tenir, généralement ces femmes-là ont déjà leurs fournisseurs à qui elles sont fidèles. Peu importe le deal juteux que tu vas venir proposer à ces femmes-là, généralement elles ne sont pas prêtes à tourner le dos à leurs fournisseurs pour prendre tes poissons. Et après tu auras l'impression que non, ces poissons ne se vendent pas, etc. Non, c'est pas une question que ces poissons ne se vendent pas, mais c'est tout simplement que tu viens pour essayer de t'infiltrer, autant pour moi, dans un système, dans un réseau, tu essaies d'utiliser les canaux qui sont déjà bouchés par des barons qui sont dans le domaine depuis longtemps et qui ont déjà tout ficelé en leur faveur. Et venir détruire ou bien pénétrer ces réseaux-là, c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut jouer les malins et emprunter d'autres canaux de communication qui sont plus fiables et qui ne sont pas encore saturés. Je prends un cas simple. Si quelqu'un qui fait dans la pisciculture, c'est-à-dire qui élève les poissons, ces poissons, nous le connaissons tous, sont de meilleure qualité que les poissons congelés qu'on achète à Congelcam, etc. Tu peux tout simplement donc utiliser un nouveau réseau qui est celui d'aller voir les nutritionnistes dans les hôpitaux, etc. Ou bien avoir un réseau de médecins qui vont dorénavant recommander tes poissons aux gens. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un médecin en face de lui, peut-être quelqu'un qui souffre d'obésité ou bien quelqu'un qui souffre d'intoxication alimentaire qui peut être liée à la qualité de poisson que la personne consomme, tu discutes avec le médecin de telle sorte que le médecin va dire que bon, ta maladie vient également du fait que tu consommes du mauvais poisson qui a énormément de microbes, parce que les poissons congelés que nous consommons à travers le processus de congélation et de décongélation, donc ces poissons sont victimes chaque jour. En réalité, ces poissons-là, à travers ce mécanisme-là, accumulent énormément de microbes et sont donc toxiques pour la santé. Donc le médecin explique clairement que ce type de poisson dont il communique, c'est ça qui est à l'origine, ou bien c'est ça qui est en partie à l'origine de sa maladie. Et dorénavant, pour pallier à cette maladie, il devait consommer des poissons qui respectent tel critère. Et ce type de poisson, il connaît un monsieur qui le vend et qui les élève dans les règles de l'art. Il est sûr qu'en consommant vos poissons, il ne va plus avoir ce type de problème. Et directement, le médecin vous donne votre contact, autant pour moi, aux patients qui souffrent d'une maladie, peut-être il y a une intoxication alimentaire ou bien un problème d'obésité ou quoi que ce soit. Il lui file dans votre contact pour que la personne vous contacte pour pouvoir acheter dorénavant les poissons chez vous ou bien s'approvisionner en poissons chez vous. Et ce que vous pouvez donc faire, c'est que vous avez l'entente avec le médecin. Pour chaque client qui vous rapporte et qui devient fidèle et qui bénéficie de vos produits piscicoles, à savoir les poissons par exemple, il
y a donc un pourcentage qui lui est reversé. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans un environnement où les médecins ne sont pas très bien payés. Donc, je suis certain que si vous abordez peut-être 100 médecins ou 200 médecins qui font dans ce type de traitement ou bien dans les traitements des maladies qui peuvent être liées à ce type de poisson-là et que vous leur proposez ce deal-là, sur 100 médecins, je suis sûr qu'au moins 10 médecins vont accepter de dealer avec vous. Et vous voyez que si 10 médecins, chacun vous rapporte seulement 5 clients, ça va faire 50 clients au bout d'un mois. Dites-moi si avec ces 50 clients, vous ne pouvez pas vous faire un chiffre d'affaires conséquent. Surtout si par derrière, vous parvenez à fidéliser ces clients de telle sorte qu'ils sont dorénavant réguliers chez vous pour passer des commandes. Je vous assure que vous allez pouvoir vous faire un chiffre d'affaires fou en exploitant un canal de communication qui n'est pas saturé. Donc, lorsqu'on se lance dans des domaines et quand on se retrouve buté face aux réseaux qui sont déjà mis en place, la question à se poser n'est pas de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour détruire ces réseaux, parce que généralement vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la force financière, le relationnel qu'il faut pour détruire ces réseaux qui sont déjà en place. Ce que vous devez faire, c'est de réfléchir à des nouveaux canaux à travers lesquels vous pouvez contourner ces différents réseaux déjà mis en place et de pouvoir également commercialiser vos différents produits ou services. Et cela passe par une stratégie marketing bien pointue et bien élaborée. Je suis Kramer Timene, marketeur et copywriter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne Timene Kramer afin de bénéficier davantage des contenus de ce type. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!